Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on s'en va dans une moitié de mois. On s'en va en Espagne. Oui, mon papa est espagnol et voilà, nous avons grandi à la maison avec la gastronomie espagnole, avec la gastronomie vénézuélienne. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le côté de mon père. Donc on s'en va en Espagne. Donc on va faire un petit mélange parce que là, pour le plat principal, on va se faire une recette d'Andalousie, donc viande, vous allez voir. Et pour accompagner, on va se faire des patatas bravas. Donc les patatas bravas, il y a la version Barcelone, il y a la version Madrid. Mon père venait de Madrid. On fera ni la version de Barcelone, ni la version de Madrid. On va faire ma version, mais ça sera plus tard dans l'émission. Donc, vu qu'on est en Andalousie, c'est une région au sud de l'Espagne, il fait chaud, il fait beau, c'est florissant, l'agriculture, des magnifiques produits, dont les Jerez. Donc, on va se faire un cocktail avec les Jerez. Il y a énormément de cocktails qui se font avec les Jerez. On peut le prendre aussi tout simplement avec des glaçons. Très bien. Mais aujourd'hui, on va se faire un cocktail. Donc là, dans mon shaker, j'ai déjà des glaçons. Je vais couper une rondelle de citron que je vais tout simplement prendre comme petite décoration. Toute simplicité dans mon petit verre ici. C'est tout, pas plus compliqué que ça. Donc, je vais venir ajouter mon jus de citron. Ça, c'était petit. Un petit citron, petit bout de citron. Donc, j'en ai ici une autre pour compléter. Jus de citron fraîchement pressé, toujours, je sais que je me répète, je radote, mais c'est essentiel pour un bon cocktail. Si vous voulez faire un cocktail tout inclus, chipette, achetez des concentrés. Non. S'il vous plaît, achetez pas déconcentré. Ça prend 10 secondes de jus d'agrumes fraîchement pressé là. Et ça fait toute la différence. Et je vous dis fraîchement pressé parce que si on le fait à l'avance, il va s'oxyder, il va changer le goût. C'est pas la même chose. Ensuite, je vais ajouter mon jus de citron. Je vais ajouter du sucre. Si vous savez du sirop simple, vous pouvez, non, ça c'est pas tout de suite. Vous pouvez ajouter du sirop simple. Bon, j'en avais plus. J'en ai, mais il est pas simple, il est au citron. Donc, j'aurais pu l'utiliser maintenant que je pense. Mais bon, pas grave. On va rester dans la simplicité. Donc là, j'ai ajouté le Jerez avec le sucre et le jus de citron. On va tout simplement faire un bon shake. Pour dissoudre le sucre et que les ingrédients puissent se marier. Il faut des années d'expérience pour l'exécution. Donc, on va venir verser. Et on va finir le tout avec soda, club soda. L'allonger, que ça soit délicat, élégant. Je veux dire, salut. Ouh là là, ah oui. Bravo, Maria. Petite pause et on revient pour notre émission inspirée de l'Espagne à la table de Maria. Donc, c'est une recette qui a l'air fancy, exotique, mais c'est des ingrédients que vous savez probablement déjà à la maison. Et si vous ne les savez pas, sont très faciles à trouver. Donc, pour les patatas bravas, là, j'utilise des petites pommes nouvelles. Vous pouvez prendre les patates que vous voulez. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'il ne soit pas trop gros le morceau comme une bouchée, parce que c'est un tapa.
Hein? Donc, je vais venir couper mes pommes de terre comme ça, ouais. Ce qui est important, c'est qu'ils soient tous de la même grosseur, que la cuisson soit égale. Et aussi, qu'est-ce qui est très important, pour qu'ils soient croustillants à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Donc là, nous avons deux choix. Ça soit les faire cuire 2 fois. Première cuisson, on les sort, on les laisse reposer. Et ensuite, une deuxième cuisson. Ou sinon, vous pouvez également les faire bouillir 7-8 minutes. Et ensuite, finir la cuisson, les faire frire. Donc, ça soit l'un ou l'autre. J'ai déjà ici le poêlon qui commence à chauffer avec de l'huile d'olive. En fait, j'ai fait un mélange l'huile végétale et l'huile d'olive pour que ça soit moins dispendieux. Hein? Surtout l'huile d'olive, ce jour-ci, est très cher. Regarde, on va voir, je vais en faire un long. Donc, voilà, je peux l'utiliser à plusieurs reprises parce que je fais cuire seulement des pommes de terre, des recettes différentes. Donc, voilà, je vais encore l'huile est propre et magnifique, donc je peux la réutiliser. Donc, je vois comment ça va ici. Ouais, ça va bien. Donc, très important, rincer les pommes de terre à plusieurs reprises pour enlever l'amidon et pour enlever comme toute la fécule, comme ça, ils seront plus croustillantes. Donc, je vais faire cela. Et voilà. Donc, de l'autre côté aussi, j'ai une petite poêle avec de l'huile d'olive également, dans laquelle on va faire la salsa brava. Salsa brava, c'est une sauce qui est fâchée. Brava, ça veut dire fâché en espagnol, ou bravo, si c'est un nom, vu que c'est la salsa, et la salsa est féminine. Donc, la salsa brava. Donc, les patates avec la salsa brava, c'est des patatas bravas. Et pourquoi brava? Parce qu'elle est épicée, elle est piquante. Donc, c'est pour ça qu'elle est brava. Donc, je vous avais dit qu'il y a la version de Barcelone et la version de Madrid. Au Madrid, c'est tout simplement avec les 2 sortes de pimentón espagnol, donc le paprika fumé espagnol, donc doux, dulce et picante. Barcelone, la même chose, mais on va venir ajouter la tomate. Moi, personnellement, je préfère avec la tomate. Donc, c'est la version, malgré les faits, moi, j'ai la famille de Barcelone aussi. Mon père était de Madrid, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc là, je vais ajouter la tomate, mais je vais ajouter d'autres touches à ma façon. Donc, ça ne sera pas la recette traditionnelle, ça sera la recette de Maria Patatas Bravas à la Maria. Donc là, je vais aller rincer mes pommes de terre et aussi attendre que l'huile, les deux, chauffe. Et voilà, petite pause, on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Maria. Donc, les 2 poêlons avec l'huile sont prêts. Donc, je viens rincer mes pommes de terre et je les ai sécher aussi. Voilà, ça chante. Là, de l'autre côté, ce que je vais faire, c'est prendre une tomate et on va venir la râper comme ça. C'est plus vite et plus facile que venir la couper en dés. Donc, ça sera la base pour notre salsa brava, les patates bravas. Regardez-moi ça comme c'est parfait. Je ne gaspille pas la peau. On va l'huile réchauffe. Hein. Voilà, donc je la mets de côté. J'ai ici une gousse d'ail. Après, on va la passer au mélangeur, donc il n'y a pas de souci. J'ajoute l'ail. Quelques secondes pour faire fumer l'huile. Pas trop long parce que sinon, ça sera amer. J'ajoute la tomate.
je vais prendre également la peau. Rien gaspiller là. Ça, on va l'ajouter également dans le poêlon. Voilà. Ensuite, ma touche, Maria, au lieu d'utiliser le pimentón espagnol, je vais utiliser du chipotle en adobo. Donc là, on le trouve partout maintenant. Avant, c'était juste dans les épiceries latines. Maintenant, on le voit partout. Donc, ça sera, il est fumé, épicé. Ça sera le côté bravas. Et là aussi, ma touche, parce qu'on est dans le rouge, je vais prendre des piquillos. Donc, c'est quoi des piquillos? C'est des petits piments espagnols qui sont faits d'une façon assez spécifique en Espagne. Ils sont sucrés, ils sont délicieux. Je les adore. Dans les salades. Et vu qu'ils sont rouges, ils vont donner aussi un petit côté sucré. Et la couleur est magnifique. Donc, tout simplement, je vais, le temps que la tomate soit cuite et les patates aussi. Donc, ça sera, pour les patates, on va les faire cuire 2 fois. Donc, je vais les sortir très bientôt. Ok, parfait. On laisse épaissir un peu. Voilà, une autre petite pause, petit ménage et je vais chercher les ingrédients pour la recette pour le plat principal. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc là, j'ai sorti les pommes de terre. La première cuisson est faite. Je les laisse refroidir un petit peu plus pour faire la deuxième cuisson. Comme ça, ils seront super croustillants. Là, j'ai un solomillo, donc un filet de porc. Que ça soit, vous le faites cuire. Tiens, on va mettre comme ça. Après, je vais pouvoir le rouler entier. Mais la façon qu'on le sert dans la tradition, si on veut, c'est coupé en tranches. Moi, personnellement, je préfère cela parce que, en tranches, c'est beaucoup plus vite la cuisson. Je n'ai pas besoin d'utiliser le four. Et voilà. Donc, commencez par bien le rouler dans le sel et le poivre. Ensuite, je vais faire mes tranches. Donc, pas trop fine parce que sinon, il sera trop cuit parce qu'on va, en premier temps, on va venir le dorer. On va le sortir et on va finir la cuisson dans la sauce. Et c'est une chose super simple qu'on va faire avec le jerez. Et moi, je vais mettre une petite touche Maria. Non, c'est pas la coriandre, non, c'est pas l'avocat. Je sais là. J'utilise ça constamment, mais c'est pas cela. Donc là, je vais venir le colorer de chaque côté. Et après, on va le... Voilà, c'est chaud. Après, on va le sortir. J'ai mis la sauce en arrière et déjà prête. Je vais... prête, il faut que je la mélange. Pas grave, j'utilise le même couteau parce que ça s'en va dans la même poêle. C'est pour la sauce. Donc là, peu importe vraiment comment on coupe l'oignon parce qu'après, on va probablement la mélanger. Je vais voir si j'aime la texture ou pas. Ça peut être une sauce plus lisse ou sinon plus rustique. Donc là, il faut travailler vite là, parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps là. Donc là, juste le colorer, parce qu'on va finir la cuisson après dans la sauce. Puis le porc, on ne veut pas qu'il soit trop cuit. Donc dans la culture espagnole, nous mangeons énormément du porc. Et ça tombe bien parce qu'ici au Québec, nous produisons du porc extraordinaire également. Pas la même sorte, pas la même... c'est complètement une autre chose, le porc ibérico qu'on a en Espagne, mais bon.
quand même, on a ici des super produits. Et là, on va faire la deuxième cuisson des pommes de terre pour les patatas bravas. Parfait. Ok, tiens, je vais réutiliser la même assiette, je crois, pour ajouter le porc. Ok, ça sera pour la sauce. Beaucoup d'action, hein, beaucoup d'action. Parfait, je vais... Qu'est-ce que je cherche? Peut-être... Ah, ça. Pour regarder au nez. Pour le patatas. Parfait. Je veux qu'elle soit beaucoup plus colorée que ça, là. Parfait. Et pour le porc, je pense que je peux le... Parce que j'ai peur qu'il soit trop cuit à l'intérieur. Parce que là, sinon, après, c'est sec, là. Je vais le sortir tout de suite. Donc, dans le même poêle, ça, c'est de l'huile d'olive, hein. Faire tomber les oignons. Et là, on le met de côté. Boum. Ça va faire un peu ici. Je mets les oignons d'abord. Pas l'ail tout de suite. Parce que sinon, il va brûler. Il sera amer et la recette est ratée là. Quoi que l'ail est brûlé, il ne faut pas revenir en arrière. Que voilà, les oignons, les fait tomber. Je pense que c'est le bon moment d'ajouter l'ail. J'ajoute l'ail. On va venir le réveiller quelques secondes. Parfait. Là, je vais venir déglacer avec l'ingrédient vedette, Jerez. Voilà. Pas fait trop de... Je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire. Parfait. Donc, je vais ajouter touche de bouillon de bœuf. Ça peut être bouillon de poulet, bouillon de légumes. J'avais du bouillon de bœuf. J'ajoute du sel et du poivre. Je vais laisser réduire un peu, concentrer les saveurs et ensuite je vais ajouter la viande. Ok, petite pause et on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine à la table de Maria. Donc et voilà, j'ai sorti mes pommes de terre, je les ai mis sur du papier absorbant. Là, je vais faire un petit mélange là, de maïzena, donc la fécule de maïs, pour venir épaissir la sauce. Donc, j'avais un petit restant de bouillon de tout à l'heure. Pour épaissir la sauce, je n'ai pas décidé encore si je vais la laisser comme ça, plus rustique, ou je vais la mélanger. Je vais décider la dernière minute. Donc, c'est ici déjà. Je vais ajouter le porc pour finir la cuisson et pour qu'il prenne la couleur. Et on va mélanger la sauce. Donc, ça, c'est la petite sauce tomate là pour les patatas bravas. Donc, je vais tout simplement la mélanger. Jusqu'à qu'elle soit
homogène. Donc, une autre petite pause et là, on va faire l'assemblage de toutes les assiettes, la dégustation et voilà. Donc voilà, je suis entourée de bonheur, d'inspiration de l'Espagne. Donc finalement, j'ai décidé que oui, je voulais mélanger la sauce parce que j'ai goûté les oignons qui étaient super sucrés, donc c'était délicieux. Donc c'était mieux de tout mélanger, oignons, ail, avec le jerez, etc. Donc ici, j'ai ma portion. Ça, c'est probablement pour 2 personnes, là. Je voulais que ça soit joli. Voilà, beaucoup de sauce. Juste un peu de persil, là, comme dans les années 80, 90. Voilà. Maintenant, la sauce, je l'ai mélangée aussi. Donc, la salsa brava, on la met comme cela. On pourrait le mettre dans une petite bouteille. Je vais vous montrer parce que j'en ai. J'en ai plusieurs, je les achète chez Dollarama. Et là, j'avais ma petite sauce parce que les patatas bravas, parfois, on les sert sauce brava seulement ou sinon avec l'aioli. Donc, j'avais fait mon aioli. Donc, je l'avais déjà fait. Ça, c'est une autre recette. En fait, c'est trop facile. Avec le pied mélangeur, vous mettez de l'huile d'olive, du jus de citron, de l'ail, sel, poivre, c'est tout. Sinon, ça peut être du vinaigre aussi. Donc, voyons, je n'ai pas de fourchette et de couteau. Parce que je parle trop. Ok, là, je commence avec les patatas bravas. Donc, avec un peu d'aioli et la salsa brava. Oh, je suis fière de moi. Bien. Un solomillo à la salsa de Jerez. Oh, la cuisson est parfaite. Voilà. Consistance. Ah ouais. Bravo, Maria. Tout ça, je vous dis buen provecho. Y hasta la próxima. Besitos.